Alors bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, on va parler aujourd'hui de notre logiciel qu'on appelle CBS. Bon, CBS est accompagné de RSA bien sûr. CBS comme Concrete Building Structural, plus connu sur ce nom, accompagné de RSA, Robot Structural Analysis. Voilà, aujourd'hui on va parler de CBS, le logiciel là où on dimensionne. RSA c'est pour faire quoi. CBS c'est là où on modélise. Voilà. Maintenant, on a fait les deux premières vidéos sur AutoCAD, les rudiments d'AutoCAD. Voilà, je peux dire c'est pour tout. Voilà, c'est pour les comment dirais-je, les nouveaux en fait, ceux qui n'ont pas encore utilisé quasiment AutoCAD, ceux qui sont nouveaux sur le domaine, peut-être ceux qui sont en BD, c'est ceux qui sont en BT ou bien en BTS. Je sais pas, première année BTS ou bien première année licence 1, licence 2. Voilà, ce logiciel, bon, je peux dire, les gens qui doivent l'utiliser, bon, les étudiants qui doivent l'utiliser, je sais pas, les amateurs qui doivent l'utiliser, doivent avoir au moins le BTS. Voilà, brevet technicien supérieur, parce qu'il y a des bases, en béton armé qu'on doit y avoir pour accéder à ce logiciel. Je sais pas, peut-être sur béton armé, RDM. Voilà, faut avoir la base de ces notions, de ces modules pour mieux utiliser ce logiciel et être à l'aise. Maintenant, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Bon, on avait fait même des formations là-dessus. Voilà, CBS, RSA et même Archicad AutoCAD. Bon, les utilisateurs avancés vont comprendre, bien sûr. Ceux qui n'ont pas encore fait BTS ou bien les logiciels de calcul, bon, ils peuvent suivre et même commencer à faire, bon, parce que je vais expliquer en premier lieu la barre de menu. Bon, ça se représente comme ça, CBS. Voilà, le logiciel est là. Ok. Maintenant ici, bon, pour ceux qui n'ont pas encore ce logiciel, après je vais essayer de voir comment je vais faire pour les partager. Je sais pas, pour qu'ils puissent m'envoyer un message, bon, par mail. Je vais partager mon mail. Vous mettez ça dans la barre de description. Je sais pas, pour que vous puissiez accéder là-dessus. Maintenant, ce logiciel, ça permet juste de modéliser. Voilà, modélisation. Maintenant, bon, ici aussi on fait des calculs, bien sûr. La calcul, la structure entière, dimensionnement des éléments, option de calcul. Ici on fait des calculs. On peut modéliser et faire le calcul du bâtiment. Maintenant, quant au ferraillage, bon, là, on va utiliser un autre logiciel qui s'appelle RSA. Voilà, bon, notre logiciel RSA. Robot Structural Analysis. Maintenant, je vous explique. Bon, ici c'est partie fichier, la partie où on enregistre, ouvrir les fichiers, voilà, l'impression. Ici on fait l'exportation, les impressions, les importations aussi. Ok, partie édition. Bon, ici, voilà, il y a les grilles axes, la règle. Si je décoche ça, là, ça s'affiche plus la règle. Bon, les dimensions quoi. Je pars en édition, je coche la règle, et ça s'affiche. Voilà. Cette partie, les vues. Bon, je peux être en vue architecturale, métier, de calcul. La partie étage, les étages courants, paramètres, copier. Si je veux copier le même étage, si c'est un projet, supposons R+4 et les 3 étages ou bien les 4 étages sont courants, je peux paramétrer de telle sorte que je modélise le premier étage, après je le copie 4 fois, et même 3 fois. Voilà, si je veux insérer un étage, je mets insérer. Si je veux supprimer, je vais supprimer aussi. Objet, ici on trouve tous les objets qu'on peut utiliser là-dessus. Les poteaux, les parois, tout ce qu'on veut. Voilà, tous les objets qu'on veut utiliser. Les semelles isolées, semelles filantes, radiées, cloisons, escaliers, ainsi de suite, Partie charge, bon, ici ce sont les charges concentrées, linéaires, surfaciques. Bon,
Voilà. Bon, ceux qui ont déjà fait la leçon sur descente des charges, bon, pourront comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fait ces modules, bon, ou je sais pas, qui n'ont pas encore les capacités d'utiliser ce logiciel, bon, donc à suivre ou bien utiliser les autres logiciels en attendant de faire la leçon sur descente des charges ou bien même les leçons avancées sur RDM. Maintenant ici, partie calcul. Voilà. Ici on peut calculer l'étage courant, mais on calcule la structure entière. Partie dimensionnement des éléments, bon, ici on peut dimensionner les éléments en BA, mais non frayage. Bon, ici on ne peut pas faire de frayage. Le frayage ça se fait à RSA. Ligne de corde, bon ici c'est pour les lignes orthogonales, si je trace une ligne, voilà. Faire de la cotation, si je veux côté de là à là, cotation. Ok. Quoi d'autre? Bon, oblique, je veux faire cotation oblique. Voilà, c'est pour les cotations. Partie outils, bon ici on l'utilise pour regarder si on a fait des erreurs, rapport. Tu venais rapport et on met démarrer. Voilà. Nombre d'erreurs 0 sur 0 parce que si on n'a pas encore fait, on n'a rien posé, il n'y a pas d'outil, il n'y a pas d'objet, donc c'est normal qu'il nous fait nombre d'erreurs 0 sur 0. Avertissement aussi 0 sur 0. On reste toujours à outils, partie préférence. Bon ici préférence, comme son nom indique, préférence. Bon, la langue que vous souhaitez utiliser, la norme béton armé que vous utilisez, BR91 modifié à 99. Ici on utilise ce norme, BR91 modifié à 99. Dimensionnement des semelles, la norme qu'on utilise DTU 13.12. Voilà. Maintenant les unités, ici, dimension de la structure, dimension de la section, surface, volume, unité de masse, angle, etc. Voilà, vous venez ici, densité, bon, petit gamma, je sais pas, est-ce que vous comprenez ça? C'est gamma, bon, gamma béton armé, densité béton, ça dépend. C'est l'unité, les contraintes, les unités de force, les moments, etc. Partie couleur, bon, vous pouvez changer même les couleurs, les objets, les charges, vous pouvez changer les couleurs aussi, les charges. Voilà, donc, paramètres. Bon, là, c'est le modèle géométrique. Le modèle géométrique est charge et la méthode de calcul. Si je veux calculer, ou bien même quand je présente la vue architecturale, l'étage sur la vue architecturale, si je pose une dalle, est-ce que la dalle va se présenter comme dallage? Ça c'est l'autre option. Si je veux poser la dalle comme dallage, bon, comme dalle, autant pour moi, étage, plancher haut, je coche le premier. Voilà, ici c'est OK. Ici c'est partie fenêtre. Bon, voilà, CB se présente ainsi, les trois fenêtres. Maintenant, si je supprime par innovation cette fenêtre, bon, quand je veux encore amener une autre fenêtre, je viens dans fenêtre, une nouvelle fenêtre, voilà, et j'ajuste ça. Voilà, je l'ajuste, je peux l'ajuster jusque là, amener une autre fenêtre, outil, nouvelle fenêtre, et voilà, je l'ajuste. Et voilà, maintenant cette partie c'est pour la partie 2D, métier, vue. Je le mets en métier, vue de métier. Ici, bon, je le mets vue architecturale. Et là, vue métier, mais en 3D. Clic droit, 3D bâtiment entier. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a expliqué ici depuis le début, voilà, il y a les raccourcis, les charges, les raccourcis sont là, charge verticale, voilà, charge surfacique. Les outils, ou bien les objets que je vous avais parlé tout à l'heure, poteau, paroi, dalle, ainsi de suite, sont là, poutre est là, poteau, paroi, dalle, semelle, filante, radier de fondation, les cloisons, les escaliers, les fenêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en grosso modo, voilà, c'est tout ça.
Voilà. Maintenant, comment l'utiliser? Bon, on peut l'utiliser en faisant une exportation fichier, importation d'un fichier DXF, parce que ici le logiciel reconnaît que les fichiers DXF. Ouais. Ou bien on va directement modéliser là-dessus. On va essayer de faire une conception ici. Voilà. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça sera ça. On va modéliser directement, sans faire importation de fichier DXF. Ici, on va, bon, je sais pas, faire une pièce, je sais pas, faire les axes, ainsi de suite, là, pour voir, voilà. Pour les amateurs, les plus avancés sur ce logiciel, vous pouvez l'utiliser comme ainsi. Mais moi, je préfère, bon, pour l'instant, on va essayer de lâcher comme ça. Parce que moi, je préfère supprimer ça. Voilà. Agrandir celui-là. Utiliser les deux pages. Bon. Mais on va l'utiliser par défaut pour voir. Je mets outils, nouvelle fenêtre. J'ajuste ça. Voilà. Et pour venir amener la vue architecturale. Ok. Maintenant, on va créer des axes. On va créer ici, bon, je vais pas faire une conception à 2 pièces. Vous venez édition. On va mettre les axes d'abord, grille et axe. Vous venez ici, grille cartésienne. Cochez sur le plus. Cochez sur grille cartésienne. Voilà. Ça t'amène ce petit tableau. Maintenant ici, regardez. On a mis répartition dans la direction X. Regardez ici. La direction X. L'axe quoi. L'axe des abscisses X. Répartition dans la direction Y. Maintenant. Comment dirais-je? Maintenant on va faire une pièce à 3 mètres. Bon. Largeur 3 mètres. Bon, on va prendre 3 mètres. Par. Bon, on va mettre 4 mètres, 4 mètres. Nombre, on va mettre 1. C'est bon. Ici, 3 mètres. Nombre 1 aussi. Voilà. Répartition dans la direction Y. Bon, on va mettre chambre de 4 mètres, 3 mètres. La longueur va prendre peut-être 4,50 sur le nombre de mètres. Voilà, c'est bon. Maintenant, avant de mettre appliqué, il faut s'assurer que la position dans le système de coordonnées. Regardez, on a vu axe -5, Y -5. Et or que ici, là, hop, ici, les coordonnées de l'axe de l'origine, c'est 0 et 0. Donc à axe X, je mets 0. Il faut s'assurer que ici c'est 0. Là, ici c'est 0. Maintenant, si je bouge mon curseur sur le plan, regardez ici, ça change automatiquement. Regardez, vous avez vu. Maintenant, il faut s'assurer que ici c'est 0. Là aussi c'est 0. Et sans bouger mon curseur sur le plan. Vous voyez. Une fois que je bouge, voilà, ça change automatiquement. Donc, je mets ici 0. Là 0. Et je mets appliquer directement. Regardez. Vous avez vu. On a fait 2 pièces. C'est bon. 2 pièces. Ici, on avait mis 4 mètres. Là aussi, 3 mètres. Avec une longueur de, je me souviens, 4,50 m, je pense. Voilà. Regardez ici. Vous avez vu. De là à là, c'est 4. De là à là, j'avais mis, je pense, 3. Ici, j'avais mis 4,50 m. Regardez. 4,50 m. Maintenant, on va mettre nos axes. Bon, on va agrandir.
pouvez agrandir. Si vous voulez retourner en arrière, vous réduirez l'image. Hop, l'autre. Voilà. Maintenant, on va agrandir. Mettre nos axes. Je viens là, fichier. Autant pour moi. Axe, c'est édition. Grille et axe. Je mets un axe. Je mets ajouter. Ok, ajoute. Voilà. Maintenant, il t'amène groupe d'axe 1. Groupe d'axe 1. Maintenant, nommer AA. Maintenant, je veux, voilà, mettre les axes verticaux. Oh, autant pour moi. Les axes verticaux en premier. Et de les nommer, pas A, mais avec les nombres. 1, 2, 3, voilà. Je mets ici. Je change ça. Je mets 1. Je reviens ici. Ça change. Maintenant, si je viens, ça vient pas. Maintenant, je décoche X pour venir à Y. Parce que je veux mettre les axes Y. Je mets Y. Voilà. Ça vient. Ça, c'est les axes 1, 1. Maintenant, l'autre, c'est 2, 2. Mais ça vient pas. Donc, je reviens ici. 1. Ajouter. Ça vient automatiquement. Je mets axe 2, 2. Axe 3, 3. Il n'y a pas de 4, 4. Donc, je lui dis, il n'y a pas de 4, 4. Décoche-moi le 4, 4. C'est bon. Maintenant, j'ajoute un autre groupe d'axes. Mais, voilà, avec les lettres AA. On va, ça se ressemble avec les plans d'implantation, non? Voilà. Les axes 1, 1 ici. Axe 2, 2. Axe 3, 3. On va faire de même. Mettre les axes AA ici. Les axes BB. De ce fait, voilà, le poteau qui sera là, on peut le nommer directement. Pour le situer, vous allez dire directement le poteau A1. Donc regardez, ajouter, groupe d'axe 2, le groupe d'axe 2, bon, on l'appelle A, c'est bon. X, X, ça vient sur les axes X, X. Si ça vient pas, vous décochez encore vous recochez. Je décoche, je recoche. Et ça vient. Axe AA. Pour axe BB, ça vient pas, n'est-ce pas? Donc je viens sur AA et j'ai dit ajouter pour qu'il t'ajoute un autre axe. Axe droit. BB. Et ça vient. Si ça vient pas, vous décochez et vous recochez. Axe BB. Et voilà. Je mets, non, il n'y a pas de CC. D'accord? Donc je décoche sur le CC et je mets appliquer. Voilà. Maintenant, si une fois vous avez un autre axe, vous avez amené un autre axe, mais bon, vous ne l'avez pas fait exprès, vous venez encore sur, il y a un raccourci ici, ça est là, grille axe. Si j'avais coché ici CC, bon, je l'amène ici, j'ai mis CC, mais je veux supprimer CC. Il y a CC qui ne fait pas partie ici, donc je veux le supprimer. Je reviens sur grille axe, CC, supprimer, appliquer, et voilà. Voilà. J'ai en quelque sorte les axes. C'est bon, ça ressemble, donc ça prend la forme là. On a presque 2 pièces. Bon, j'ai juste, voilà, faire une conception ici avec 2 pièces. Peut-être on va appeler ça. Donc comme que ici c'est, on va faire la cotation pour voir. Ici c'est combien? On avait pris 4 mètres je pense. Bon, on va voir. Orthogonalité, faire les cotations. De là à là on va payer 4 mètres. Ici on avait pris 3 mètres. Ok. Et là je crois que c'est 4 mètres 50. Voilà. Donc on va faire ici peut-être, je sais pas, salon. Peut-être chambre ici. Voilà. Supprimons ça. Et ça. Voilà. C'est juste pour vous montrer, pour aller vite aussi. On a déjà fait nos axes. On va procéder à la conception des poteaux. Bon, avant ça, je reviens en 2D. Regardez, on a ça. Maintenant, ici, vous voyez, on a mis structure 1-3, étage 3 mètres, architectural. Ici, c'est la vue architecturale. Quand je pose ici des poteaux, des poutres ou bien des longues, mettre des murs, ainsi de suite, ça va s'afficher ici, mais en vue 2D, comme un plan architectural. C'est bon. Et ici, ça va s'afficher comme, voilà, la version 3D. Attendez. Maintenant, vite, on va commencer
la conception. Bon. On vient ici, vient à étage, on va paramétrer d'abord notre étage, paramétrer l'étage. Bon, on va commencer avec les fondations, bien sûr. Je mets fondation. On va prendre comme hauteur, bon, on va mettre 50, on va voir, on met 50. Standard, bon, ça, vous pouvez s'en passer même. Type, ici, fondation. Là, c'est le type de fissuration. Méfiage préjudiciable. Agressivité du milieu, si votre projet est dans un milieu agressif, voilà, like, comme si c'est en face de la mer, là-bas, le milieu est fortement agressif. Maintenant, ici, on va prendre faible agressif. Tenir au feu pour les fondations, c'est 0, bien sûr. Parce que les fondations, c'est enterré sous terre, en fait. Ok, je mets ok. Là, ok. Maintenant, on va passer. Regardez, ici, étage, fondation. On est en fondation. Ok. Maintenant, je vais poser nos amorces poteaux. Je viens ici, objet, poteau. Voilà, vous voyez, poteau. Mais poteau. Maintenant ici, j'ai venu juste pour mettre poteau, sans pour même paramétrer les poteaux. Je me suis trompé là. Je supprime ça. On doit paramétrer d'abord nos poteaux. Je viens à édition, valeur par défaut, section. Ici on a les poteaux de 20-20. Donc tout à l'heure il a posé les poteaux de 20-20 alors. Donc on vient là. Bon, ici il n'y a pas de 15-15. Non. Je vais poser des poteaux de 15-15. Vous regardez ici les 3 points à côté à droite. Je clique là-dessus. Je veux créer des poteaux de 15-15. Je clique sur 20-20. Je mets ajouter. Et voilà. Je change la section. 15. Tabulation. 15. Si je veux aussi encore faire 15-15, je mets ajouter encore. 15. Tabulation. 20. Si je veux encore faire 15-25, je sais pas. 15-25, ainsi de suite, ainsi de suite. Après tu mets OK. Voilà, je reviens. Poteau 15-15. Voilà, ça est là. Maintenant pour les poudres, on peut même aussi paramétrer. On a des poteaux, bon, on va commencer avec des poteaux de 15-30 peut-être. Je viens ici. J'ai pas de 15-30, je viens là, je mets ajouter 15. Hop, tabulation. 15-30. Je vais rajouter des 15-35, je mets 15. Hop, 35. Je peux en ajouter encore. Je mets 15. 40. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux vraiment en ajouter encore 15. Voilà, enfin 45. Je mets OK. Maintenant, je reviens ici. Les poutres. Par défaut, on va poser des poutres. Si on a mis section standard, c'est-à-dire les sections par défaut. Voilà, par défaut. Avant de calculer, quoi, sans calcul. Bon, on va poser des poutres, des sections. Poutres de 15-30. Paroi, bon. Paroi, c'est. Ici, il appelle paroi voile. Les murs voile. Les murs voile. Les murs en béton armé. Donc ici, on va pas toucher. Parce qu'on utilise nous les cloisons. Voilà. Dalles, bon, on va aussi paramétrer les dalles. Épaisseur dalle, on va prendre 16 parce que les dalles, on a les dalles, les plus petites dalles, bon, c'est 12 plus 4, supposons 12 plus 4, ou les entre-vous de 12 avec une dalle de compression de 4 cm. Ça fait 16 cm, épaisseur 16. Section se mesurer, il faut ça, bon, par défaut, on laisse 50-50. Après avoir calculé, le logiciel va donner les dimensions réelles. Il n'y a pas de semi-filante ici, on ne va pas utiliser semi-filante. Bon, radier, sinon, les cloisons, bon, cloisons comme mur. On va utiliser des murs de 15, peut-être. Cloison épaisseur 15. Escalier, bon, ça, voilà, on reste. OK. Je reviens. Fichier. Édition. Valeur par défaut. On va mettre les matériaux. Voilà. On a les poutres. Bon, on a ici B25. B25, ça signifie quoi? Bon, B comme béton armé, 25 la résistance à 28 jours, 25 mégapascal. Bon, on va voir sa densité. Est-ce que c'est bien 2500? Vous voyez. Ici la densité c'est pas 2500. Or que la densité béton armé, la densité
en béton armé c'est 2500 dan par mètre cube. Ou bien même si l'unité change, si c'est en kilonewton, c'est 25 kilonewtons par mètre cube. Mais si on utilise dan, bon, je préfère dan, je change, je mets 2500 dan par mètre cube. Ok. Pardon. Maintenant, si je change ici, B25, ça va changer pour tous les autres. Poteau, B25, si je clique là-dessus, il y a 2500 déjà. C'est bon. Poteau, idem. Paroi, bon. Les dalles. Maintenant, ici, on n'a pas de dalles en béton armé. Bon, si, bien sûr. Si on va faire des balcons, ça sera en dalles en béton armé. Mais, bon, premièrement, on va utiliser les dalles, les corps creux. Les centrifuges, bien sûr. On vient là. Ici, il n'y a pas de, bon. Il n'y a pas de corps creux 12 plus 4, je vais en créer. Je mets B20, ajouter. Ça m'ajoute un B là-dessus. En bas, je clique, fais clic gauche, appui long. Je change le nom, corps creux 12 plus 4. Voilà, je viens ici. Je change ses propriétés. Ici, voilà, comme ça change le poids propre. Le poids propre de la dalle. 12 plus 4 c'est 260 dan par mètre carré, ou bien même 2,6 kilonewtons par mètre carré. Pour ceux qui ont déjà fait la leçon sur la descente de charge, voilà, connaissent ce que je parle là. Sinon les tout débutants, voilà, ce serait un peu compliqué pour vous ici parce que vous n'avez pas encore fait ces modules là. Ça c'est le module de Young, bon, RDM, le coefficient de Poisson, résistance. Ça c'est le poids volumique. Si j'avais coché ici, voilà, je vais mettre le poids volumique. Ça sera en dan par mètre cube. Or que ici, comment dirais-je, les dalles ont leur charge surfacée. Ça on appelle, bon, poids propre de la charge. Poids propre de la dalle, autant pour moi. Le poids propre de la dalle, voilà, c'est défini. Pour les 12 plus 4 c'est 260. Pour les 16 plus 4 c'est 285. Pour les 20 plus 4, c'est 300 dan par mètre carré, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ici, l'épaisseur de la dalle, c'est des 0,16 mètres. 0,16. Et voilà. Je peux mettre OK. Comme si, voilà, comme aussi, je peux ajouter pour les 16 plus 4. Je mets encore ajouter, juste tout court. Je clique ici. Je mets encore 16 plus 4. Je viens là, je coche. Ici c'est 285. L'épaisseur c'est 0,2. Voilà, je mets OK. On va regarder ici. Dalle, je prends la dalle, 12 plus 4. Voilà. Semi-isolé bien sûr B25. Cloison, brique pleine. Bon non, on va pas utiliser les briques pleines, on va utiliser les corps creux. Brique creuse autant pour moi. Escalier B25. Et puis je mets OK. Voilà, on a déjà paramétré notre. Maintenant, on va poser directement nos dalles. Bon, je peux m'agrandir ici. On va poser nos dalles, nos poteaux, autant pour moi, amorce poteau. Regardez ici, 15-15, B25. C'est déjà paramétré. Maintenant, je viens, je pose. Voilà. Là, on va mettre un poteau. Maintenant, ici, si ça dépasse les 5 mètres, je dois poser un autre poteau intermédiaire. Bon, ici, c'est 4,50 m, donc je peux directement poser ici un poteau. Voilà. Là, j'ai une distance de 4 mètres, donc je peux mettre ici un poteau. Là, c'est 3 mètres, je mets un poteau. Ici, je mets un poteau. Ici, je mets un poteau. Et voilà. Je vais regarder. Ici, c'est 4,50 m, bon, pas la peine de mettre un poteau. Voilà, maintenant, on a déjà mis nos poteaux. Maintenant, on va passer au long green. On va mettre nos long green. Je viens là. Long green. Maintenant, long green. Si vous venez à objet, il y a là où on a mis long green. Maintenant, si vous cochez long green, si vous posez long green, voilà, ça va pas poser des chaînages bas ou bien des poutres, autant pour moi, chaînage bas comme long green. Sinon, ça va nous mettre des long green de redressement. Voilà. Voilà. Donc, pour poser des chaînages bas ou bien même long green, vous venez à objet, mais poutre horizontale. Voilà. Pour la nomenclature, bon,
de préférence pour les poutres horizontales, vous commencez de la gauche vers la droite. Regardez. Gauche, droite. Ouais. Gauche, droite. Voilà. Maintenant, pour les poutres verticales, du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Voilà. Du bas vers le haut. Il faut s'assurer que c'est entre axes. Voilà. Le logiciel reconnaît que les entre axes. Voilà. On l'utilise qu'entre axes. Entre axes. Entre axes. Si je le mets ici, c'est pas bon. Ici, c'est pas. Ici. Voilà. L'axe neutre. Voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Je peux même revenir ici. Regardez la vue 2D. Vous avez vu? Voilà, ici, c'est la vue 3D. Vous avez vu? Bon, après, je vais revenir là-dessus. Maintenant, ici, bon, c'est en vue métier. Ici, c'est en vue architecturale. Bon, je peux même changer la vue être une vue métier. Ça va regarder, ça va se mettre comme ici. Vous voyez? Maintenant, ici, de préférence. Moi, d'habitude, je supprime ça. J'en ai pas besoin. Je travaille que avec ces deux pages. Mais pour vous, on va laisser comme ça. Vue architecturale. Voilà. Ok. Maintenant ici, j'agrandis. Vous avez vu? Maintenant, pour faire la rotation, vous touchez accès au clavier. Vous mettez Alt. Alt plus clic gauche. Ou bien même, vous venez ici. L'outil là. Rotation. Couchez directement. Voilà. Maintenant, la texture, on va changer ça. Vous mettez clic droit. Vous venez ici. Image filaire. Regardez. Clic droit. Ligne cachée. Vous pouvez changer. Ligne cachée. Clic droit. Ombrage. Regardez. Vous avez vu l'ombrage. Mais je préfère avec ombrage avec arête. Clic droit. Ombrage avec arête. Voilà. Et regardez. Ça sera, si on a les long greens, autant pour moi, on a les amorces poteaux et les long greens. On en a deux pièces, non? On avait ici, on avait dit ici, salon et une chambre. Voilà, c'est juste, voilà, juste une démonstration. Ok, non, je reviens là. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Ombrage avec arête. Voilà, pour texture. Je peux même. Mais ça. Ok. Maintenant, on a déjà mis nos amorces poteaux avec nos long greens. On va passer en élévation. Ok. Je viens là. Maintenant, ici, c'est en fondation. Maintenant, il y a. Normalement, on doit mettre le dallage. N'est-ce pas? On va mettre le dallage ici. Mais, avec ce logiciel, bon. Le dallage, ça se repose sur le remblai sous dallage, donc parce que en descente des charges même, le dallage, les long greens quoi, les long greens 1, 2, 3, 4, mais si on n'a pas combien de long 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 long greens, voilà, ne vont pas impacter sur la charge de la dalle, du dallage, autant pour moi. Maintenant, eux, ils récupèrent juste les charges, leur poids propre, leur propre poids propre de la long green, et aussi les charges venant des poteaux RDC. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire le dallage, la charge du dallage ne va pas impacter sur les long greens. Ouais. Cette charge va être directement transmise au remblai sous dallage et le remblai sous dallage va gérer cette charge et va transmettre au bon sol. Maintenant, en ce qui concerne les long greens, eux ils vont prendre leur propre charge et les charges venant des poteaux RDC, les charges ponctuelles venant des poteaux RDC
ils vont transmettre ça aux amorces poteaux. Et les amorces poteaux vont transmettre ça aux semelles. Et la semelle va transmettre ça au bon sol, bien sûr. Maintenant, j'agrandis ici. C'est l'espace où je travaille. J'ai déjà fini avec, comment dirais-je, la fondation. Maintenant, on va passer en élévation. Maintenant, pour l'élévation, je mets étage. Je dois copier d'abord. Parce que ça, c'est un étage courant. Je dois copier d'abord ça, étage. Copier de 1 à 1, bien sûr, de 1 à 1. Maintenant, copier seulement les objets visibles. Je décoche ça, je mets OK. C'est déjà copié. Regardez ici. On a 1, fondation. À 1, ici, ça s'appelle. Maintenant, ça s'appelle plus fondation, mais RDC. Je viens là. Je change son nom, RDC. Hauteur, on va prendre 3 mètres 20. 3 mètres 20. Fondation, bon, ce n'est plus fondation, mais on est en élévation. Regardez, élévation. Bon, on peut changer ici, mettre une demi-heure. Préjudiciable, on laisse. OK. Je mets OK. Regardez, ça change. RDC, fondation. Maintenant, en RDC, je retourne au paramètre. Je mets ici 1,50 m. Je vais vous montrer la différence. Regardez ici en 3D. Qu'est-ce que ça va nous donner? Regardez. Voilà. On a fondation et RDC. Fondation, RDC, niveau RDC. Maintenant, au niveau RDC et niveau fondation, ils ont les mêmes hauteurs. Voilà, ce qui n'est pas normal. Donc, ici, pour changer l'auteur, je reviens à 1 RDC. Je dois m'assurer que je suis à RDC. Je mets étage, paramètre. Je change de dimension, je mets 3 mètres 20. Et je mets OK. Et voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer comment mettre les murs, les cloisons. Ouais. Vous venez ici. Pour mettre les cloisons, il y a ce qu'on appelle la barre des espaces. Regardez. Barre des espaces. Bon. Pour faire ça, vous cliquez sur l'espace, l'autre votre clavier, là où on a mis espace. Voilà. Le bouton, le grand bouton là, espace. Voilà. Espace. Maintenant, ou bien même vous venez contrôle plus espace. Bon, mettez juste espace. Voilà, c'est mieux. Maintenant, pour poser les cloisons, je décoche d'abord les poutres pour voir ce que je pose. Ça me reste juste les axes. Maintenant, je viens ici à objet cloison. Maintenant, je pose les cloisons. Entre axes, s'il vous plaît. Entre axes. Vous voyez? Voilà, ça se pose automatiquement. Les cloisons. Ici, on va mettre ici aussi. Cloisons. Cloison. Voici, cloison. Murs. Ce sont les murs RDC. Murs RDC. Voilà. C'est bon. Maintenant, je mets barre d'espace. Je mets afficher tout. Appliquer. Fermer. Je reviens là. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, poser nos murs. C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer aussi comment on pose les baies. Voilà. Si vous voulez. Je mets ici barre d'espace. Je décoche les poutres. Appliquer. Fermer. Je viens à objet. Il y a là-bas fenêtre, porte. Voilà, on va poser les fenêtres. Des fenêtres de 120, 125, enfin. Et mettez ici une fenêtre. Mettez ici une fenêtre. Là aussi. Bon, peut-être ici. Une fenêtre. Mettre ici deux fenêtres. Voilà. C'est juste pour montrer comment on pose les fenêtres. Les portes, bien sûr. Même chose, on prend porte. Porte de 90-215. Mettre ici. Une porte. Là, une porte. Voilà. Je décroche. Et voilà. On a nettoyé. Regardez. On met ici. C'est comme ça qu'on met les fenêtres et les portes. Maintenant, on va passer aux dalles.
Je vous montre ça afin d'arrêter là-bas la vidéo. Pour mettre les dalles, vous venez objet, voilà, dalle. On avait tout paramétré, j'espère. Encore que le 12 plus 4, ça on l'avait paramétré bien sûr. Et puis sur 16. Maintenant, pour mettre les dalles, voilà, sur les autres logiciels, peut-être Gretek, je sais pas, ou Repos DDC, descente des charges. Là-bas, pour mettre les dalles, vous faites le contour, comme ici, hein, le contour. Voilà, le contour, ouais, contour. Ça c'est ennuyant. Si vous avez un projet grandiose, voilà, regardez, et ça pose notre dalle. Ouais, j'ai fait le contour. Maintenant, par rapport à ici il y a deux options. Je peux faire les contours, comme je peux faire addition spéciale. Genre, il y a un outil qui les diffère avec les autres logiciels. Ici, je peux supprimer ça pour vous montrer. Pour poser cette dalle, bon, je vais afficher tout, appliquer, fermer. Pour poser cette dalle, je peux directement venir sur dalle, cocher sur dalle. Maintenant, je coche addition spéciale. Il y a objet, l'outil qui est en haut, addition spéciale, l'objet là. Je coche ça. Dès que je clique, ça met la dalle. Directement, tac, directement. Je ne vais pas me casser la tête pour venir coin par coin, faire clic ici, clic ici, clic ici, clic ici. Voilà, je supprime pour vous encore vous montrer. Voilà. Regardez, je mets objet, par dalle, addition spéciale, objet, addition spéciale, vous voyez, objet, addition spéciale. Je clique, je me casse pas la tête, tac, ça pose la dalle, tac, ça pose la dalle. Si j'avais un projet avec une superficie de, je sais pas, 300 mètres carrés, pour toutes les dalles, je vais mettre tac, tac, regardez ici, aucun contour fermé dans cette tête, parce qu'il n'y a pas de contour ici. Vous voyez. Si c'était un projet, grand projet, je vais cliquer objet, dalle, et tout là où on doit mettre une dalle, je passe là-bas, je mets clic tac, je mets clic tac, je mets clic tac 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 tac, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas me casser la tête à faire des contours ici. Et voilà, ça prend du temps, ça te fait perdre du temps. Voilà, et le temps est cher. C'est trop cher. Voilà. Après avoir posé les dalles, bon, je vais vous aider à paramétrer les dalles. Bon, ici, il y avait un autre outil que je ne vais pas expliquer. Va par défaut, option. Et là, ici pour les dalles. Bon, ici, poutre, on a coché ici et décoché ici. Bon, si je coche les deux, ça te met les deux appuis simples. Maintenant, si je décoche ici, ça te met un appui simple ici et un appui encastré. Moi, je préfère ça. Voilà, là vous ne touchez pas, vous venez ici, les coefficients, voilà, la dalle, si vous cochez ici, première option, ici les dalles ce sont dalle simple, mais là, deuxième option, les dalles sont encastrées sur les poutres, c'est mieux, je vous recommande celui-là. Voilà, coefficient du tour pour les débords partiellement appuyés, voilà, ici pour les dalles, quand on fait la descente des charges, pour les charges linéaires, regardez bien, les charges linéaires, pour les charges poutres quoi, ici, quand on doit calculer pour les charges linéaires sur une dalle, supposons ici, je vais expliquer ici, pour cette dalle là, si je devais calculer les charges linéaires de ces quatre poutres, ici, là, là et là, maintenant, ici, la plus petite portée, c'est de cette sens là. Donc ce sont les deux poutres là qui vont beaucoup travailler que les deux. Voilà. C'est eux qui vont transmettre les charges au poteau, aux amas poteau tant pour moi. Maintenant, les deux autres poutres, ils récupèrent 30%, que 30% de la dalle. Donc, d'où le coefficient pour les bords partiellement gelés. On a mis, bon, par défaut, vous pouvez avoir 0 vous, mais mettez 0.30. Voilà, parce qu'ils récupèrent 30% de la dalle. Ok, c'est bon. Ici pour la fenêtre, bon, coordonnée Z, ça sort pour les murs d'allège, vous mettez 1 mètre, c'est bon. Après vous mettez ok, voilà. Maintenant pour paramétrer ça, vous cliquez sur la dalle. Bon, si je clique ici, ça vient pas, mais il faut cliquer sur la flèche, les deux flèches, clic là, clic droit pour uploader. Voilà.
Pour les propriétés, vous venez en caractéristique. C'est 12 plus 4. Option de calcul. Maintenant, je vais agrandir ça un peu, tout petit peu. Maintenant, ici, là je vais vous montrer un truc. Ici, parce qu'ici, la dalle, bon, je vais un peu partir là. On a une dalle. La plus petite portée, c'est 17 sens. Bon, on avait mis combien? 3 mètres. Maintenant, on va venir sur caractéristique. On va mettre le type de dalle. On va procéder ainsi. Type de dalle. Ici, on a un coquerel 12 plus 4. Qu'est-ce qu'il nous dit que voilà, c'est une dalle à coquerel 12 plus 4. Voilà, la portée. La plus petite portée, c'est 3 mètres. Donc, pour les normes, on nous dit, voilà, pour savoir le type de dalle, vous prenez la plus petite portée, LX, vous divisez ça par 22,5. Prenez votre machine. Voilà. Vous mettez 300, vous allez mettre 3 mètres. 300, j'ai converti ça en centimètres, divisé par 22,5, ça me donne 13,33. Bon, 13,33 cm, on arrondit jusqu'à 16. Voilà, ça donne 12 plus 4. Donc ici, c'est bel et bien, voilà, une dalle avec coquerel 12 plus 4. C'est bon. Maintenant ici, regardez, on a mis 12 plus 4. Ici, cette distance, on va regarder cette distance. Voilà, vous pouvez étudier ligne de côte, orthogonalité. Regardez cette distance. On a 4 mètres. Là, on a 4 mètres 50. 4 mètres 50. Donc, la plus petite portée, c'est 17 sens. Donc, ici, les nervures vont se reposer comme ça. Tac, 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 tac. N'est-ce pas? Et ici, c'est 17 sens. Voilà. Maintenant, on va voir si le type de dalle, ça sera 12 plus 4 ou 16 plus 4. Vous prenez cette distance, c'est 400 divisé par 22,5. Ça me donne 17,77. Ça dépasse les 16. Donc, on arrondit à 20. Ça me donne une dalle de 16 plus 4. Donc ici, je change la dalle. Je mets 6 plus 4. C'est bon? Voilà. Venez sur option de calcul. Voilà. C'est une dalle unidirectionnelle. C'est-à-dire, voilà, c'est une dalle unidirectionnelle. Le rapport LX sur LY ne dépasse pas les 0,4. Ça aussi, ce sont les notions, bon, ce sont les rudiments, bon, ce sont les bases en béton armé. Il faut savoir ça. C'est pour cela je dis les tout débutants dans le domaine génie civil ne pourront pas y accéder avec ces types de logiciels. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas encore les capacités ou bien les compétences de le faire. Parce que vous n'avez pas encore fait ces genres de modules. Voilà. Ici, le rapport LX sur LY ne dépasse pas les 0,4. Donc, tous les deux. Donc, on aura des dalles unidirectionnelles. Donc, pour ce faire, je coche ce icône là. Voilà. Qui fait une dalle unidirectionnelle. Si je décoche, je coche. Ça amène des deux. Je coche ça. Ça te met une dalle unidirectionnelle. Mais en le sens. Mais si, voilà, il nous a marqué le bon sens. Mais si, par exemple, il l'avait fait comme ça. Voilà, le sens c'est l'autre sens, non? Donc si je veux changer le sens, je clique, changer la direction principale du freinage. Je clique ici. Ça c'est pour les nervures. La dispersion des nervures. Donc ça doit se poser la plus petite portée. Donc je coche ici. Ça change la direction. Là aussi, même chose. Je clique. Et directionnel. Voilà. Je change la direction. Donc c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, on a paramétré nos dalles. Voilà. Je viens là. En 3D. Et voilà. On a modélisé un bâtiment avec rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée avec la fondation. Ok. Maintenant on va voir si on a fait des erreurs. Pour voir si on a fait des erreurs quelque part, vous venez ici, outils, rapport, démarrer. Il nous a mis nombre d'erreurs 0. Donc on n'a pas à faire d'erreur, heureusement pour nous. Mais des fois, si tu te casses ici la tête, avoir plus de 300 erreurs,
tu te mets à corriger toutes les erreurs. Heureusement ici on n'a pas d'erreur, donc cool. Voilà les amis, bon la vidéo va s'arrêter là aujourd'hui. On se revoit pour une autre vidéo pour continuer ce projet. Bon, on va enregistrer bien sûr. Qu'est-ce qu'on va enregistrer là-dessus? Bon, venez fichier, enregistrer sous. On va mettre ça sur le bureau, je sais pas. Tuto. On va mettre tuto. CBS. Oh, voilà. Bon, on va mettre ici sur présentation. Présentation. Et voilà, dans le bureau. Pour après, l'autre vidéo qui va suivre là-dessus, pour continuer ce projet. Alors, merci les amis. Bon, ceux qui sont déjà abonnés, merci. Ceux qui ne sont pas encore déjà abonnés, merci d'avance. Voilà. Abonnez-vous. Voilà, n'oubliez pas d'abonner, de liker la vidéo et de aussi partager. Voilà. La meilleure façon de nous faire plaisir, c'est d'abonner, de partager la vidéo et aussi donnez-nous nos avis. Autant pour vos avis là-dessus. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être vous êtes plus fort que nous, bien sûr, ça arrive. Donnez-nous vos suggestions. Voilà. Si vous avez des explications à me donner, allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Ça nous fera plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Ça va juste augmenter notre compétence, notre capacité de faire. Voilà. Allez, merci. Merci les gars. Merci. C'est un des concepts. Allez, à bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.